Charlotte aux fraises. C'est tout simplement époustouflant. Est-ce que cette merveille a un nom? C'est la surprise rubis de rhubarbe. Et ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Goûtez et dites-moi ce que vous en pensez. Oh, c'est un pur délice. Charlotte aux fraises, c'est tout simplement succulent. Tu es un génie du dessert. Tu avais déjà la réputation d'être la meilleure chef pâtissière de Fraisier Paradis, mais avec ce gâteau, je dois dire que tu t'es encore surpassée. C'est gentil, pomme d'amour. Nous avons créé de très nombreux desserts, ma sœur et moi. Mais je dois avouer qu'aucun ne fait le poids face à cette merveille. Aigrelac, tu es d'accord avec moi? Quoi, tu détestes? Non, au contraire. Et s'il y a une chose qui m'horripile, c'est d'être d'accord avec ma sœur. Merci beaucoup, les amis. Nous ne devrions pas être les seuls à en profiter. Ton nom devrait être connu à travers le Fraisimonde. C'est ce que je pense. Eh bien, nous sommes deux à le penser, pomme d'amour. Je dirais même que nous sommes 3. Oh, vous êtes vraiment trop gentils. Mais le fait que mes amis apprécient mon dessert, eh bien, c'est déjà beaucoup. Dites donc, c'est vrai qu'il est plutôt bon ce gâteau. Plutôt bon? Il est parfait, oui. Bonjour Charlotte aux fraises. Bonjour, pomme d'amour. Quelque chose ne va pas? Je reçois des messages du monde entier. Les gens veulent commander la célèbre surprise rubis de rhubarbe de Charlotte aux fraises. Mais comment ce dessert est-il devenu célèbre? Je crois être en mesure de répondre à ta question. Tu permets? Bien sûr. Hé, mais c'est ma surprise rubis de rhubarbe. Ta célèbre surprise rubis de rhubarbe. J'ai créé une section critique culinaire sur ma page Fraisier Meilleur Moment. Je l'ai appelée Miam Miam. Et c'est à toi qu'est revenu l'honneur de mon premier article. Fraisier Paradis, foyer du salon de thé de Charlotte aux fraises, nous a offert en exclusivité un dessert ô combien fabuleux. Votre blogueuse dévouée a eu l'honneur d'être la première à goûter à ce délice pour les papilles. La surprise rubis de rhubarbe. Savant mélange de saveurs, pure délectation, moelleux et fondant incomparable. Ce fut un festin pour mes yeux comme pour mon estomac. Il faut vraiment le goûter pour le croire. Oh, pomme d'amour, tu es vraiment adorable. Oh, c'est toi qui es trop gentil. Et sache que je suis sincère. D'ailleurs, sur mon blog, ma devise, c'est savoir goûter à tout sans mâcher ses mots. Et des desserts, j'en ai goûté à travers le Fraisimonde tout entier. Il faut être honnête, tes créations sont simplement époustouflantes. Oh, je suis flattée. Oh, malheureusement, je suis obligée de décevoir tous tes lecteurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Je reçois des messages du monde entier. Les gens essaient de passer une commande pour ma surprise rubis de rhubarbe. Le problème, c'est... Oh, regarde, encore une. Oh, le problème, c'est qu'on n'en propose que dans mon salon de thé. Attends, pas si vite. Non. Et si ton salon de thé n'était pas le seul endroit où l'on puisse en trouver? Mais où pourrait-on en trouver? Eh bien, partout dans le monde, 7 jours sur 7. Tout est dessert à toute heure. C'est ça, oui! Hein? Ta fameuse surprise rubis de rhubarbe. Que dirais-tu si les gens pouvaient en manger quand ça leur chante? Se faire livrer ton dessert chez eux? Tu veux dire un peu comme une vente par correspondance? Oui, exactement. Les gens commanderaient ton dessert en ligne et toi, tu leur enverrais. Je ne suis pas sûre que beaucoup de gens soient prêts à commander ma... Ça fait déjà combien, là? 112 messages en tout et ce n'est que le début de la journée. Et encore, ce n'est que pour un seul dessert. Pourquoi se contenter d'un seul dessert? C'est vrai, Charlotte aux fraises. Toutes tes créations ont du succès. Alors imagine un peu, toi et les jumelles, vous les préparez. Ensuite, je les goûte et j'en fais un article dans Fraisier Meilleur Moment. Et pour finir, on les expédie aux 4 coins du monde. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est un projet ambitieux. Ambitieux? Ça va être colossal. Oui, je nous imagine déjà. L'entreprise culinaire de Fraisier Paradis. De succulents desserts à peine sortis du four directement dans votre cuisine. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je pense que c'est une excellente idée. Oh,
Maintenant, on en est à 172. Aurais-tu le cœur de leur dire non? Est-ce que tu ne veux pas plutôt accepter toutes ces commandes? La dernière création de Charlotte aux fraises, baptisée Mousse Mango Mocha Maracas, obtient donc 5 étoiles miam miam sur 5, ainsi qu'un bonus, quel délice, de la part de votre humble blogueuse. Je vous dis à la prochaine, vivement les gargouillis de votre estomac. C'était Pomme d'Amour qui vous écrit de Fraisier Paradis, fière de goûter à tout sans jamais mâcher ses mots. Oh, Pomme d'Amour, quel article incroyable, quel talent! Et les commandes continuent d'affluer. Oh, que tout ça est excitant! Grâce à toi, Charlotte aux fraises va devenir célèbre! Sans ces recettes, rien de tout ça n'existerait. Moi, je ne suis que le messager qui partage la bonne nouvelle avec tout le monde. Doucette, ton parfait à la pêche est prêt. Il faut que je retourne à la cuisine. Bon, alors, voyons ce que nous avons à présent au menu. Petit grain de folie au grain de raisin. Charlotte aux fraises, c'est encore un exploit culinaire. Les mots me manquent pour exprimer avec justesse l'explosion de saveurs. L'incroyable explosion de saveurs que nous offre la dernière création de Charlotte aux fraises. Un dessert dont l'originalité n'a d'égal que la subtilité. En un mot, c'est une vraie merveille. Bonjour Charlotte aux fraises. Et cette merveille culinaire s'appelle Petit grain de folie au grain de raisin. Bonjour, Pomme d'Amour. Oh, ça n'a pas l'air d'aller. Tu as un rhume? Non, une allergie. Tous les ans, c'est pareil quand les pollinites pourpres sont en fleurs. Je ne sens plus rien du tout. Tu te sentiras mieux une fois que tu auras lu ma critique sur ton petit grain de folie au grain de raisin. Oh, alors tu as aimé? Oui, j'ai adoré. Tu tiens encore un succès. Fantastique, merci. Voici les dernières commandes. 3 douzaines de surprises rubis de rhubarbe, 10 geysers gercés au gingembre, dont 2 aux noisettes, 17 fabuleuses figues frappées à la Charlotte aux fraises, une demi-douzaine de nouba nougat et une mousse mango mocha maracas. 2 mousses mango mocha maracas. Bien, c'est noté. Oh, mais oui, j'ai failli oublier. C'est une nouvelle recette que j'ai créée hier soir. À toi de goûter. Un gâteau? Les gâteaux, ça me rend complètement baba. Et c'est pas des salades. Dans ce cas, j'espère que tu aimeras celui-là. Oh, ça ne fait aucun doute. Waouh! Oh, le glaçage est très joli. Oh. Dis Charlotte aux fraises, c'est quel genre de gâteau que tu as créé? Je pensais le baptiser délice royale d'épices impériales. Alors, ça te plaît? Oh, eh bien, disons simplement que je n'ai jamais rien goûté de pareil. Vraiment, c'est totalement et complètement nouveau. Et j'irais même jusqu'à dire différent. Formidable. Tu en feras donc un article dans Fraisier Meilleur Moment? Bien sûr, oui, pourquoi pas. C'est certain. Merci. Comme tu dis toujours, tu goûtes à tout sans mâcher tes mots. Oui, c'est ce que je dis. Oui, c'est exactement ce que je dis. Oh. Je reviens tout de suite. Oh non, oh non, oh non.
ça va ce matin? Bah Hortensia, j'ai un gros problème. Oui, enfin plus qu'un gros problème, c'est un gros problème, je dirais même un énorme problème. Est-ce que tu crois que tu pourrais m'aider? Oui, bien entendu. Enfin, je ferai de mon mieux. Alors, dis-moi, quel est le problème exactement? C'est que le mot exactement est justement, comment dire, à l'origine du problème. Oui, dire les choses exactement telles qu'elles sont, eh bien, c'est là tout le... Tu vois? La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on doit dire quand on veut dire quelque chose mais qu'on ne trouve pas les bons mots pour l'exprimer? Wow, je crois que j'y comprends. Voyons, quel genre de choses est-ce que tu cherches à dire? Eh bien, tu as justement mis le doigt sur un autre problème. Ce n'est pas le genre de choses que je veux dire, c'est plutôt ce que je n'ai pas envie de dire. C'est clair? Je ne veux pas dire les mots que je suis censée dire, alors je dois trouver d'autres mots à la place. Ah, je crois que j'ai quelque chose ici qui pourrait t'aider. Ne bouge pas. Oh, vraiment? Alors ça, ce serait formidable. J'ai l'ouvrage parfait. Un dictionnaire des synonymes. Cherche un mot dedans et il te donnera une liste de tous les termes qui ont à peu près le même sens, ainsi que tous les mots qui veulent dire le contraire. Oh, bah ça alors! Quant à cet ouvrage-là, c'est mon fidèle dictionnaire. Il ne me quitte jamais. Il t'explique ce que tous les mots veulent dire. Waouh! Des pages entières noircies de mots. Oui, c'est tout à fait incroyable. Il existe des milliers et des milliers de mots différents. Tu as toutes les informations utiles, leurs définitions, comment les épeler, les prononcer. Je pourrais passer des heures à le feuilleter. Oh! Amuse-toi bien. Oh, merci 1000 fois, Baba Hortensia. Je te les rapporte dès que j'ai fini, promis. Que dire à propos de la nouvelle création de Charlotte aux fraises, le délice royal d'épices impériales? Les mots ne peuvent pas exprimer ce que j'en pense. Sa belle couleur intense est d'un raffinement exquis, d'un glamour captivant. L'onctuosité de sa crème pâtissière va simplement au-delà de tout ce que j'ai pu goûter dans ma vie. C'est un véritable nuage de légèreté. Oui, réjouissez-vous, amateurs de desserts. Une bouchée du délice royal d'épices impériales sera assurément, véritablement et sans le moindre doute une expérience gustative indubitablement et irréfutablement extraordinaire. Pour résumer, une surprise inattendue et unique pour votre palais. C'était Pomme d'Amour qui vous écrit de Frésie Paradis, fière de goûter à tout sans jamais mâcher ses mots. On dirait qu'elle a adoré ce gâteau. Ouais, On dirait surtout qu'elle a besoin d'un plus gros dictionnaire des synonymes, car elle les a tous épuisés. Bonjour Charlotte aux fraises. On a des moules à gâteau à beurrer. C'est une avalanche de commandes qui va arriver. Pour le délice royal d'épices impériales? Oui, encore un article et le jeu de Pomme d'Amour. Oh, tant mieux, je suis contente que ça lui ait plu. Et ton allergie, ça passe? Ça va de mieux en mieux, merci. Les pollinites pourpres auront bientôt fini d'éclore, alors je... Excusez-moi. Entreprise culinaire de Frésie Paradis, à peine sortie du four, dans votre cuisine. Oui? Oui, Charlotte aux fraises, à l'appareil. Oh, eh bien, j'en serais vraiment honorée. Bien entendu, oui, tout à fait, votre majesté. Votre Majesté. Oui, il sera livré à l'heure. Merci beaucoup, votre majesté. Oh, bah ça alors, c'était la reine de Frésivania. Elle a lu l'article de Pomme d'Amour sur mon délice royal d'épices impériales et désire en commander un pour son bal d'inauguration. Il faut qu'il soit assez grand pour nourrir une centaine d'invités. C'est incroyable. Bon, mettons-nous vite au travail. Plus haut, j'ai dit. Je fais ce que je peux, mais c'est pas de la tarte. Bonjour, Baba Hortensia, je t'ai rapporté tes livres. Merci, Pomme d'Amour. Ils t'ont bien aidé? Oui, absolument. Le problème est résolu. On dirait que les ventes par correspondance ont atteint des sommets. Oui, et tout ça, c'est grâce à toi. Oh non, je ne fais que goûter à tout sans mâcher mes mots. Voyons, ne sois pas si modeste. Tu sais que certaines têtes couronnées lisent ta page Frésie meilleur moment? Non, tu me fais marcher. Non, ces abeilles porteuses livrent un gâteau de 16 étages que la reine de Frésivania a commandé pour son bal d'inauguration. Waouh, c'est fantastique. Est-ce que tu saurais à tout hasard quel genre de gâteau elle a commandé?
Les délices royales d'épices impériales. Celui dont tu as fait l'éloge dans ton dernier article. Attendez, revenez! Oh, où ils sont passés? Surtout, ne livrez pas ce gâteau! C'est agréable quand les pollinites pourpres se referment. Je peux enfin respirer. J'imagine que ça fait du bien de pouvoir à nouveau sentir et goûter sa cuisine. Oh, tu n'en as pas idée. Je n'en pouvais plus de... Entreprise culinaire de Fraisi Paradis, à peine sortie du four, dans votre cuisine. Oh, bonjour, votre majesté. Je vous demande pardon. Un biscuit trop cuit. Oh, je suis désolée, votre majesté, mais... Oui, bien entendu, je vais arranger ça. Comptez sur moi. Charlotte aux fraises? Il y a un problème? Pas le temps de vous expliquer. C'est le gâteau de la reine. Il faut que j'y aille. Hey! Où êtes-vous, les abeilles? Ils sont là-bas! Bon, alors, est-ce qu'il y a des dégâts? Eh bien, honnêtement, ça dépend de ce que tu entends par dégâts. Ah! Il est complètement détruit! Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une catastrophe! Si on essayait de recoller les morceaux. Bon, alors, remue-toi un peu les antennes, il faut livrer ce gâteau et tout de suite. Non, arrêtez. Il faut d'abord que j'arrange ce dessert. Elle connaît la vérité, elle sait quel goût il a. Arranger? Comment ça, arranger? Enfin, il est très bien comme ça, ce gâteau. Oh non, loin de là. La reine m'a téléphoné à la dernière minute. Elle veut que j'ajoute une inscription. Elle ne sait rien du tout. On est vraiment désolé, Charlotte aux fraises. J'ai éternué. Et aussi écrasé. Adieu, joli gâteau. On pensait pouvoir tout arranger. On aurait dû tout de suite te dire la vérité. Moi aussi, j'aurais dû te dire la vérité. Pomme d'amour, qu'est-ce que tu fais ici? Et me dire la vérité à propos de quoi? À propos de ton gâteau, mais je n'ai pas réussi à trouver les mots pour dire ce qui n'allait pas. J'ai donc trouvé une façon de parler uniquement de ce qui allait. J'ai préféré laisser la mauvaise nouvelle de côté. Une mauvaise nouvelle? Laquelle? Le gâteau n'est pas très bon, en fait. Oh, c'est vrai? Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche avec ce gâteau? Je crois savoir ce qui s'est passé, Pomme d'amour. Ah bon, quoi? J'ai ajouté du poivre de kaki à la place de la poudre de kaki. Ils sont l'un à côté de l'autre sur mon étagère à épices. Et comme j'avais le nez complètement bouché, je n'ai pas senti la différence. Bonjour, Doucette, c'est Charlotte aux fraises. Non, tout va très bien. Mais il va falloir préparer un autre gâteau. Je rentre vite à la maison pour vous aider. Oh, merci. Je te dis à tout de suite. Charlotte aux fraises, si tu savais comme je m'en veux. Mais je voulais simplement protéger ta réputation. Ce n'est pas grave, Pomme d'amour. Je ne veux surtout pas que tu aies peur de me dire la vérité en ce qui concerne ma cuisine. Que ça soit bon ou pas. D'accord? Goûte à tout sans mâcher tes mots. D'après les journalistes présents hier soir, le grand bal d'inauguration donné en l'honneur de la reine Fraisivania aura été l'événement de l'année.
Robe de soirée somptueuse, salle de bal pleine à craquer de têtes couronnées, gargantuesque dîner auquel participer, blablabla. Ah, nous y voilà. La reine de Frésivania a déclaré elle-même que le temps fort de cette soirée fut le somptueux dessert à 16 étages expédié depuis Frésiparadis, le délice royal d'épices impériales de Charlotte aux fraises. Le plus succulent des gâteaux que j'ai jamais goûté, a-t-elle déclaré. Quelle merveille pour les papilles! Bien d'accord avec la reine. Encore une commande pour le délice royal d'épices impériales. On verra ça plus tard. Car pour l'instant, nous profitons toutes d'une petite pause gâteau bien méritée. Oui, absolument. Wow, bravo les filles. L'histoire d'aventure que vous nous avez racontée était passionnante. Oui, j'aimerais beaucoup en écrire une version un jour. L'histoire extraordinaire des jumelles dans la Frésiforêt des ombres noires. Cette forêt n'existe pas. Oh. Excusez-moi, j'ai du travail qui m'attend. C'est-à-dire? Je dois finir ma vidéo éducative. Non, qu'est-ce que tu entendais par « cette forêt n'existe pas » ? Eh bien, tu vois, de tous les endroits que j'ai visités et j'ai voyagé presque partout dans le monde, je n'ai jamais entendu parler de la Frésiforêt des ombres noires. Ah non? Eh bien, tu as une meilleure histoire peut-être? Ouh, ça j'en doute. Je crois que l'aventure de Doucette et Aigrelette sera très difficile à égaler. Oh, moi je peux l'égaler, alors là, facile. Alors qu'est-ce que tu attends? Reviens t'asseoir ici. Raconte-nous une histoire. Oui. Allez, pomme d'amour, on veut entendre ta grande histoire d'aventure qui sera plus captivante et plus haletante que celle que Doucette et Aigrelette nous ont racontée. D'accord, dans ce cas, je vais faire vite. En fait, cette histoire, c'est le genre de choses qui m'arrivait tout le temps. Oui, j'en suis sûre. Oui, c'est une histoire d'aventure. J'ai connu des émotions, rencontré des dangers. C'est mon quotidien, vous savez. Cette fois-là, j'écrivais un billet sur la grande Frésicour sportive pour la page voyage des Frési meilleurs moments de mon blog. Les 4 étapes de la course consistaient en une épreuve hippique à travers la campagne, l'ascension d'une montagne, une course en montgolfière et une course en bateau à voile. Et bien sûr, pour en parler, je devais y participer. Merci, Bergamote. C'est le genre de moment pour lequel vivent tous les aventuriers. Les autres concurrents avaient déjà pris place sur leur monture. Je leur adressais un petit signe de la tête en guise d'encouragement. J'ignorais à ce moment-là qu'ils n'avaient aucune intention de se comporter de manière loyale. Il y avait Monsieur Mac Félonia, Goyave Escobar et Cricri l'entourloupe. Je trouvais quelque chose d'étrangement sinistre à la manière dont ils me souriaient. Mais sur le moment, je n'y prêtais pas vraiment attention. Regardez-la, ça ne lui suffit pas d'avoir gagné 199 courses. Elle veut en remporter une 200e. Certaines personnes sont prêtes à tout pour la gloire. Que la poisse soit avec elle. Et sa vilaine petite tortue. Mais cette fois-ci, elle ne franchira jamais la ligne d'arrivée. Non, pas si j'ai mon mot à dire dans cette histoire. Oh, je crois que l'heure est aux entourloupes. À vos marques! Ouais! Partez! C'est le meilleur temps! Et nous sommes partis! Oh, l'émotion procurée par la course, le soleil caressant mon visage, le vent dans mes cheveux et la force de mon noble destrier qui sautait avec grâce par-dessus tous les obstacles. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, et ensuite Bergamote et moi, on était très bien partis. On avait vite devancé tous les autres. Oh, vous étiez déjà en tête? Tiens, quelle surprise! Non, ce n'était pas vraiment une surprise. Tout semblait se dérouler exactement comme dans les 199 courses précédentes que j'avais gagnées. Mais alors, tout à coup, au milieu de nulle part et sans crier gare, une série de mauvais tours menaçait de mettre en péril mon éblouissante performance. Ce que j'ignorais, c'est qu'un plan machiavélique était en train de se tramer.
brocoli. Aucun lapin ne peut résister à ces légumes. Pomme d'amour a perdu toutes ses chances de remporter la victoire. Tu es un génie, monsieur McFelonia. C'est vraiment très malin. Merci, mademoiselle Escobar, je suis flattée. En route! Oh! Tout à coup, sans la moindre explication, mon noble destrier s'emballa. Et je ne tardais pas à en découvrir la raison. C'était à cause de mystérieux brocolis. Allez, mon grand, je t'en prie, on a une course à gagner. Oh. Eh bien, Bergamote, je suis désolée de devoir le dire, mais il semblerait que nos chances soient perdues. La victoire nous appartient. Attends, regarde. Excellente idée, Bergamote. Les lapins préfèrent de loin les carottes au brocoli, c'est bien connu. Malédiction loupée. Oh. Ils ont flairé les brocolis. Cours! Oh non! Bravo! Alors, tu as vaincu les méchants pour de bon? C'est parfait. Fin de l'histoire. On peut enfin aller se coucher maintenant. J'ai bien peur que non. Ces méchants-là étaient particulièrement infâmes et tenaces. Cette mésaventure n'avait fait qu'attiser leur colère. Wow! C'est par là. Elle est tombée dans le panneau, c'est le cas de le dire. Oh! Ah! Tout à coup, le chemin devant moi était totalement obstrué. On ne pourra pas passer. Ou peut-être que si. En faisant appel à mes connaissances en géométrie et en construction mécanique, j'analysais très vite ce que je devais faire. Cette branche. Malédiction! Loupé encore. Oui! Pour Pomme d'amour! Bravo, Pomme d'amour. Oui, une fois de plus, tu as réussi à vaincre les méchants. Oh là là, quelle bande de vilains petits tricheurs! C'était morfidiable. Je veux dire incroyable. Enfin, ils étaient vraiment infâmes. Et c'est la dernière fois que tu as eu affaire à eux? Ah! Non, pas vraiment. Tiens, Pomme d'amour, prends une tasse de chocolat chaud. Il est très bon ton chocolat. D'accord, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu as gagné la course? Oui, qu'est-ce que tu entends juste par pas vraiment? Tu veux dire que l'histoire continue? Oh oui! Est-ce que McFelonia et Goyave Escobar ont recommencé? Oui, ils ont recommencé. Ha! Parce que leurs ignobles agissements pendant la course à travers la forêt n'étaient qu'un aperçu de leur ignominie. Courage, Bergamote. On n'a plus qu'à arriver au sommet, redescendre la montagne, voler en montgolfière jusqu'au lac, le traverser en bateau et on est arrivé. C'est un jeu d'enfant. Tout marchait comme sur des roulettes, ou devrais-je dire sur 2 jambes et 4 pattes, quand soudain, sous un magnifique ciel bleu, une tempête de neige s'est abattue sur nous. Ah! Ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une vraie tempête. Tout semblait perdu pour nous. Jusqu'à ce que, tout à coup, je repérais un abri.
C'est le légendaire et abominable monstre des neiges du mont Fraisier Melba. Il faut vite s'enfuir d'ici. Certains auraient été pétrifiés de peur. D'autres auraient fui à toutes jambes. Mais pas moi. Quel qu'en soit le prix, il fallait absolument que je découvre de quoi il s'agissait. Alors, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu n'avais pas peur, vraiment? Moi? J'étais terrorisée, tu veux dire. Nous nous enfoncions dans l'obscurité de la grotte sans savoir face à quel genre de bête on allait se retrouver. Oh, ça alors, nom d'un petit pretzel. Mais qui es-tu? Moi, c'est Pomme d'Amour et voici Bergamote la tortue. On participe tous les deux à la grande Fraisier course sportive. Moi, je m'appelle Ilsa et voici ma sœur jumelle Elsa. Est-ce que tu sais yodeler? Est-ce que je sais quoi? Yodeler, chanter comme ça. Yodeler, yodeler, yodeler. Attends, ce n'est pas ça. On s'était mises d'accord pour chanter en si bémol. Ah, n'importe quoi, non, on avait dit en do. En si bémol. En do. En si bémol. En do. Excusez-moi, je crois que j'ai une idée. Peut-être que cette note vous mettra d'accord? Ça perliche Strudel, une personne qui joue en Oui, réglisse. je crois que tu as raison. Alors, on n'a qu'à essayer. Et de une, et de deux. Yodeler, yodeler, yodeler. Waouh! Nom d'une forêt noire! On a chanté comme des divas! Le départ des montgolfières, c'est là! Tu ferais bien d'y aller. Tu es en tête pour l'instant. Et j'imagine que tu veux le rester, pas vrai? Eh bien, ce tunnel était un raccourci en réalité, alors je crois que je ferais mieux d'attendre que le reste des concurrents se rapprochent. C'est plus loyal. Ah! Voyons, personne n'en saura rien! Tu pourrais partir avec une bonne longueur d'avance! Non, une course n'a d'intérêt que si elle est loyale. Tu viens, Bergamote, on va attendre près des montgolfières. Bonne chance pour la course, Pomme d'amour. Et n'oublie pas, où que tu ailles, Pense à yodeler! Vraiment, une course n'a d'intérêt que si elle est loyale? C'est ce que je leur ai dit. Alors imaginez ma stupeur quand j'ai découvert que Cricri l'entourloupe s'était livrée à des entourloupes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, dis-le-nous. Elle a détaché toutes les montgolfières afin d'éliminer définitivement la concurrence. Hé, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est injuste et déloyal. Déloyal, nom d'un crâne cheval. Je vais me gêner, mon caporal. Elle a réussi. Attends, regarde! Accroche-toi bien, Bergamote. Hein? Oh! Vite, il faut la rattraper. Tu sais quoi, Bergamote? Je crois qu'on les a enfin semés. Dépêchons-nous! Il faut vite larguer du lest! Il n'y avait aucun moyen de contourner cette montagne. On allait s'écraser. Il n'y avait plus rien à jeter pour alléger le poids de notre montgolfière. Plus rien, à part moi. Oh, tu veux jouer à ce jeu-là? Wow! Allons-y, Bergamote. On avait échappé de justesse à une catastrophe pour découvrir qu'on était perdu dans l'immensité sauvage de la montagne. C'est alors que...
Regarde là-bas, il y a un chien, un Saint-Bernard qui vient à notre rescousse. Le chien nous mena à un kiosque de fruits exotiques en pleine montagne. Quoi? Un kiosque de fruits exotiques? En pleine montagne? Franchement, vous ne trouvez pas que ça devient un peu ridicule? Est-ce que je peux continuer? Oui, Oui, vas-y, s'il te plaît. Bonjour et bienvenue au kiosque de fruits au chocolat, les délices exotiques de Flora Fleur. Je suis Flora Fleur, mais tu peux m'appeler Flora. Enchantée, Flora. Moi, c'est Pomme d'Amour et je participe à la grande Fraisicourse sportive. Ouh, mais tu t'es posée sur la mauvaise montagne. J'ai vu qu'on trichait à tout va là-haut dans les airs. Certains concurrents se comporteraient mal envers les autres. Oui, on peut le dire. Je suis vraiment désolée. Tu veux goûter une sucette glacée choco-banane? C'est une spécialité de Flora Fleur. En fait, ce serait possible pour moi d'acheter cette peau de banane à la place. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? On dirait qu'il y a un concurrent mal intentionné qui fonce vers toi. C'est d'accord? Oui, prends-la. Vite, Bergamote! Il nous rattrape! Mais c'est du vol, ça! Du vol, tu rigoles, rattrapons cette gondole. Ça aussi, c'est du vol! Absolument! Comme je le dis toujours, un mauvais tour peut en cacher un autre! Et j'arrivais enfin à la dernière épreuve de la course. Vous trichez encore! Comment les méchants pourraient gagner autrement? Gagner? Gagner, tu dis? Oh, attends une minute. Seul l'un d'entre nous peut gagner. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je sous-entends qu'il n'y a de la place que pour une seule personne dans ce bateau. Et cette personne, c'est moi. Non! Je suis encore plus méchant que toi, je mérite la victoire! Je dois vous dire une chose, monsieur McFelonia, Goyave Escobar et Cricri l'entourloupe. De toute ma carrière de président de la grande Fraisicourse sportive, je n'avais encore jamais vu de tel degré de malhonnêteté et de méchanceté que ce dont vous avez fait preuve durant la course d'aujourd'hui. Attendez, vous avez raison, vous n'avez rien vu parce que vous n'étiez pas là. Vous ne nous avez pas vus. Comment savez-vous qu'on a fait ces choses horribles et malhonnêtes auxquelles on s'est livré? Dont vous essayez de nous accuser? Cricri a raison. Vous avez des témoins? Où sont-ils? Des témoins? Eh bien, justement. Permettez-moi de vous présenter nos agents de surveillance de la Fraisicourse. Vous croyez qu'on passe nos journées à ne rien faire que yodeler? On vous a eu à l'œil pendant toute la course. Et sachez qu'elles n'ont pas fait que surveiller et relever des actes de tricherie. Chère Pomme d'Amour, pour avoir remporté la course, mais plus important encore, pour ton esprit loyal et sportif à toute épreuve, c'est avec joie que je te décerne la médaille de la victoire. Très belle histoire! Tu as beaucoup de talent pour inventer les histoires. Bravo, c'était super. Je le reconnais, c'est la meilleure histoire qu'on ait entendue. Tu mérites un premier prix pour ton imagination. Mon imagination? Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai rien inventé. Tout ce que j'ai dit était vrai. Oui. Oh, je Mais bien sûr. Bergamote, apporte-moi mon album de voyage. Merci. Wow! Regarde
tu nous as racontée, tu l'as pas inventée, elle est vraie. Oui, elle est vraie, pas la vôtre. Non, nous on a tout inventé. Quoi? Pourquoi? Et c'est notre tradition quand on va camper. On fait griller des guimauves, on boit du chocolat chaud et on s'assoit autour du feu pour raconter des histoires. C'est ce qu'on fait tous les ans. Tu ne nous as pas entendu parler des histoires à dormir debout? Non, je devais être en train de travailler sur ma vidéo de camping et j'ai dû tout louper. Non, tu n'as rien loupé du tout car tu nous as raconté une histoire géniale. Waouh! Si vous voulez vraiment que j'invente une histoire, la grande Frésie course sportive, ce n'est rien à côté de l'histoire à dormir debout que je peux vous raconter. Oui, On a hâte d'entendre ton histoire. c'est d'accord. Mais pour l'instant, je crois que Doucette et Aigrelette ont mérité qu'on leur décerne une médaille pour leur imagination. Merci, mais... Tu ne peux pas nous les offrir. Si, j'insiste. J'en ai gagné 200. Et d'ailleurs, je vous ai déjà raconté l'histoire du trésor du désert lors de la randonnée de la pyramide perdue. Non, mais tu ne devais pas finir ta vidéo éducative? Bon, ça peut attendre. On fait du camping ensemble. Je veux faire ce que vous avez envie de faire. Super! Je vais faire réchauffer du chocolat. Est-ce qu'il reste de la guimauve? Voilà. Ce jour-là, je me retrouvais prise dans la plus grande tempête de sable qui ait frappé le désert depuis de longues années.